La grande majorité des jeunes entrepreneurs commettent deux erreurs lorsqu'ils se lancent en business. Et dans cette vidéo, je vais te les relater très rapidement afin que ceci puisse t'aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que les jeunes entrepreneurs qui foirent au cours des 5 premières années. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. La première erreur que la grande majorité des gens commettent, c'est de penser qu'il faut tout de suite légaliser leur activité. J'aime à dire que tu te lances en business, tu dois d'abord générer de l'argent. Parce que tant que tu ne génères pas de l'argent, le fisc s'en fout totalement de toi. Tu n'es pas un danger, tu ne sers strictement à rien. Donc, ton premier challenge lorsque tu te lances en business là, c'est d'abord de réfléchir sur comment tu vas faire pour générer de l'argent au lieu de réfléchir sur la paperasse. Ça, c'est ton premier challenge. Et bien sûr, pour générer de l'argent lorsque tu es en business, il faut que tu sois vu. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, tu te lances en business, tu veux générer de l'argent, tu dois absolument communiquer massivement sur ce que tu fais. D'ailleurs, à l'ère des réseaux sociaux, tu peux même déjà commencer à vendre quelque chose que tu ne possèdes pas. Mais pour ça, il faut communiquer là-dessus et c'est fondamental. Et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui disent que oui, le bon produit ne fait pas de bruit. Mon ami, sache qu'en business, la production d'un produit, c'est 20%. Le reste, le 80%, c'est le marketing. Et qui dit marketing dit communication. Donc ma question, c'est quelles sont les stratégies de communication que tu mets en place pour que dans un premier temps, ton produit ou ton service soit connu. Et tu as te dit communiquer, ça demande beaucoup d'énergie. Communiquer, ça coûte cher. Communiquer, ça demande un investissement très puissant. Et tant et aussi longtemps que tu ne comprendras pas cela, tu auras du mal à t'en sortir. Parce que j'aime à dire que tu vas peut-être me dire que, ok, est-ce que Aliko Dangote est sur Facebook? Tu vas peut-être me dire, est-ce que tu vois Baba Dampoulou bavarder partout? Tu vas peut-être me dire, est-ce que tu vois Bill Gates raconter sa vie partout sur les réseaux sociaux? J'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que tu ne vois pas leur communication qu'ils ne communiquent pas. Attention, parce que lorsqu'on communique, il y a des personnes à qui s'adresse le produit ou le service auprès desquelles il faut communiquer. Et quand bien il faut aller vers ces personnes-là, tu auras vite fait de te rendre compte que Baba Dampoulou, Aliko Dangote, Bill Gates, Mark Zuckerberg et tout le bazar sur les réseaux sociaux, ils sont bel et bien présents. Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. À ce jour, les réseaux sociaux, c'est un outil que tout le monde peut utiliser pour se faire connaître et ceci n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as investi comme fonds dans ta communication? Très, très important. Ensuite, la deuxième erreur que je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs commettre, eh bien, c'est tout simplement que comme ils ont appris qu'il y a un process qui consiste à automatiser un business et à peine ils ont lancé la vente de, je ne sais pas moi, de stylos, tout de suite ils veulent automatiser, mettre un site internet parce que je tiens à préciser qu'un site internet est fait pour automatiser l'acquisition des clients. Mais bien sûr, créer un site internet, c'est une chose, mais le plus gros challenge, c'est de ramener du trafic sur ce site internet. Le plus gros challenge, c'est de créer un capital confiance auprès des personnes que tu ramènes sur le site internet parce que si les gens ne te font pas confiance, ils ne rentreront jamais leurs coordonnées bancaires sur ton site internet. Ils n'achèteront jamais un quelconque produit sur ton site internet. Et même lorsque tu conçois un site internet et que tu ramènes des gens, il y a certains éléments que tu dois mettre sur ce site internet là qui vont permettre de garantir la confiance afin que les gens soient sûrs, ok, lorsque je vais rentrer mes coordonnées, je ne vais pas me faire voler, je ne vais pas me faire pirater ma carte et surtout, je vais recevoir mon produit en bonne et due forme. Donc, vouloir automatiser trop vite, non. On automatise quand on a déjà une grosse base de données à gérer, à tel point que gérer ça de manière humaine, ça devient compliqué. C'est seulement à ce moment-là qu'on réfléchit sur comment automatiser. Donc, si tu veux automatiser, il faut avoir beaucoup de données. Et pour revenir sur le volet de la légalisation trop rapide des jeunes entrepreneurs, j'aimerais préciser que quand tu commences à générer du cash, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus générer autant de transactions. Ce que je vais dire est valable très souvent pour ceux qui sont ici en Europe. Au bout d'un moment, puisque les banques vont commencer à mettre l'œil sur ton activité, c'est à ce moment-là que je te dis, ok, peut-être qu'il faut que je crée un cadre légal pour encadrer mon activité. Et au fur et à mesure, moi, je recommande toujours de commencer par le statut d'auto-entrepreneur parce que pour les jeunes auto-entrepreneurs, il y a ce qu'on appelle l'ACRE qui leur permet de payer uniquement 5% d'impôt sur leur chiffre d'affaires. Parce que lorsqu'on est auto-entrepreneur, on est imposé sur son chiffre d'affaires. Maintenant, c'est un statut qu'il ne faut pas garder pendant plus d'1 an. Parce que au bout d'1 an, ça devient moins intéressant. Tu es imposé à hauteur de 15%. Bon, ça passe encore. Mais au bout de la 3e année, tu es imposé à hauteur de 25%. C'est énorme. Et tout ça sont des stratégies que l'État a mis en place
Premièrement, pour permettre aux gens qui sont dans l'informel de formaliser leur activité, parce que quand ils formalisent, l'État aussi prend sa part. Mais deuxièmement, ils mettent ça sur 2 ans comme ça, c'est intéressant, justement pour forcer les jeunes entrepreneurs à grandir. Parce que tu imagines si on te permet d'avoir 15% d'imposition sur ton chiffre d'affaires ad vitam aeternam, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui vont refuser de grandir parce qu'ils se disent que l'État me permet de rester en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est ton chiffre d'affaires aussi qui doit te dire, ok, est-ce que je formalise? Est-ce que je légalise tout ça? Tant que tu ne génères pas assez d'argent, mon ami, reste dans le black, reste dans l'informel. Et toutes les entreprises au monde ont toujours une part d'ombre. Toutes les entreprises, même si tu vas chez Apple, même si tu vas chez Orange, même si tu vas chez Netflix, ils ont toujours une part d'informel. Voilà pourquoi on dit qu'il y a toujours la double, voire la triple comptabilité dans toutes les entreprises. Bref, ma personne, cette petite capsule, c'était pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Cela étant dit, si cette petite vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à la partager massivement autour de toi. C'était Valère Béliard, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.